Bon, on va faire comme les youtubeurs. C'est une vidéo assez spéciale qui n'était pas prévue. Plus sérieusement, c'est une vidéo peu commune parce que je ne parle jamais des individus et je me fais violence pour produire le contenu du jour, mais je n'ai pas le choix, ma conscience m'accule à la prise de parole. J'aurais aimé vous proposer une intro joyeuse ou un problème mathématique à résoudre comme à l'accoutumée, mais le sujet ne s'y prête pas et je vous prie de rester jusqu'à la fin car j'ai une demande à vous faire. Cet homme s'appelle Tarek Oubrou, imam dans une mosquée bordelaise. Vous me connaissez, je suis de ceux qui défendent la liberté d'expression. Chacun doit être libre de dire absolument ce qu'il souhaite. Mais celle-ci doit aller dans les deux sens. Je vais donc utiliser la même liberté qu'utilise cet imam pour parler en restant comme toujours courtois, respectueux et en mettant l'accent sur les idées plutôt que sur la personne, loin de tout procès d'intention. Et je suis conscient que, étant vu par des milliers d'internautes, j'ai une responsabilité. C'est pour cela que je vous demande, que je vous invite, que je vous incite à commenter avec la même philosophie, avec le même état d'esprit. Il s'agit donc de donner mon modeste point de vue qui, il me semble, est partagé, je ne vais pas dire par une majorité, voire une écrasante majorité de Français de confession musulmane, mais tout du moins par beaucoup d'entre eux. La base étant posée, je vous retrouve dans un instant pour vous expliquer. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai reçu des dizaines de messages à propos de récentes déclarations faites par l'imam Oubrou. J'ai également discuté avec plusieurs imams qui sont pour le moins choqués par celle-ci. Et depuis longtemps, je lis, j'entends, je vois ce qu'il dit, cet imam. Et je me dis que c'est une compréhension des textes très marginale, mais qu'après tout, il est libre. Et même lorsqu'il a blessé un ami intime, je me suis tu. Il y a quelques années, interrogé sur l'imam Rachid El-Jay dans les médias, imam Rachid que je salue d'ailleurs, il a déclaré « il faut le mettre dans un asile psychiatrique ». Il faut le mettre dans un asile psychiatrique. J'aurais pu dire, cher monsieur Oubrou, vous avez eu, il y a quelques années, de curieuses déclarations qui posent question. Elles sont toujours disponibles d'ailleurs sur Internet. Je ne vais pas les remettre ici, bien sûr, mais à l'époque, qu'aurions-nous dû vous dire qu'il est nécessaire de vous interner? On aurait dû utiliser le même procédé que le vôtre, ou que vous étiez jeune et que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'évoluer. Franchement, quel est le plus constructif? Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler, encore une fois, avec la même liberté dont il jouit, pour donner mon point de vue. Alors allons-y. Il dit dans une interview accordée au Point, et parce que certains disent « vous l'avez mal lu, soyez objectifs », je vais le citer au mot près. Il dit ceci: « Un musulman peut par politesse manger de la viande même non halal quand il est invité par des non-musulmans. Même chose dans les cantines scolaires. À part le porc, les enfants peuvent manger les autres viandes. » J'ai envie de vous dire, allez voir un Français de confession juive et dites-lui de manger de la viande non cachère, par politesse, et vous verrez sa réaction. Et il aurait raison de réagir ainsi. La politesse, au contraire, c'est de respecter les choix philosophiques de tout un chacun. Je respecte celui qui mange cachère par politesse, que l'on respecte de la même manière mon choix. Nous avons un complexe, comme si nous n'étions pas totalement français. Je le vois, en tout cas c'est ce que je vois dans cette déclaration. C'est une manière de dire nous sommes des invités dans ce pays et nous allons tout faire pour gêner le moins possible, pour être discret. On va se faire le plus discret possible. Eh bien non, je ne suis pas un invité chez moi, parce que la France c'est chez moi, c'est ma terre. Et je n'ai pas à faire plus d'efforts qu'un autre. Et si mon concitoyen constate des défauts chez moi, ce n'est pas parce que je suis musulman, c'est parce que je suis un être humain, parce que je suis imparfait, parce que je suis français. Et oui, nous Français, nous avons des défauts. Et lorsque vous voyez, lorsque l'on voit un défaut chez moi, c'est parce que je suis français. Et puis, sur les cantines scolaires, je veux dire, à partir de ces déclarations, on peut dire ce que l'on veut. Inventons nos propres règles. Pour faire une analogie, je pourrais vous dire, à part la prière de l'Maghrib, les musulmans peuvent ne pas prier par ailleurs.
En fait, on peut dire ce qu'on veut, on peut tout interdire, on peut tout autoriser. Il dit ensuite, et je vais le citer encore une fois au mot près, mettre un foulard pour se revendiquer musulmane, c'est vouloir attirer l'attention et se présenter comme un témoin de l'islam. Je disais en introduction que je souhaite garder mes distances avec le procès d'intention, mais en réalité c'est ce que vous faites, un procès d'intention. Ma mère, mon épouse, mettent le voile pour attirer l'attention et pour se présenter comme un témoin de l'islam. Non, c'est parce qu'elles sont convaincues que le Créateur demande cela. Elles ont le droit de penser cela ou pas. Elles sont libres de penser... Est-ce que parce qu'elles pensent cela, ce sont des bédouines moyenâgeuses? Je veux dire, vous ne détenez pas la vérité, on a le droit de penser que le Créateur nous demande, et c'est d'ailleurs ce que la majorité des musulmans pensent, nous pensons que la femme doit porter le voile. On peut respecter leur choix, ou alors forcément ce sont des islamistes, des fondamentalistes, tout ce qui finit par iste. Aujourd'hui c'est tellement simple, comme on vit la crise de la nuance, en fait on s'arrête à des slogans. Nous sommes ennemis de la complexité, et c'est aussi cela l'obscurantisme. Bon ben voilà, c'est ce que dit Tarek Koubrou, et encore une fois c'est sa liberté, grand imam de Bordeaux. J'utilise cet adjectif à dessein bien sûr, car j'aimerais qu'on m'explique. C'est peut-être trivial, mais vraiment je ne comprends pas l'adjectif. C'est quoi un grand imam? En fait il y a des grands, des petits imams, et moi je suis quoi du coup, un petit? Ou certains diront je suis un gourmand peut-être. Voilà, moi je choisis gourmand. Le gourmand imam de Roubaix, ça me va. Certains vont lui faire un procès d'intention en disant il cherche la gloire, c'est un vendu, il veut plaire aux médias. Je ne dirais pas cela. Restons sur les apparences et n'entrons pas dans les intentions. D'ailleurs, si c'était le cas, c'est raté, vu l'article qu'a publié Valeurs Actuelles aujourd'hui. On pointe également une certaine condescendance dans sa manière de parler. Vous savez, le fait de prendre 3 mots compliqués, 3 mots savants dans le dictionnaire pour mettre une distance linguistique avec l'interlocuteur. Je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'il parle ainsi naturellement parce qu'il a mené des réflexions, et je pense que sa manière de parler, elle est naturelle. Par contre, effectivement, parfois je me sens pris de haut, comme si nous n'avions rien compris, nous sommes des obscurantistes, et qu'il détenait la vérité. Je rappelle que nous sommes des centaines d'imams. Oui, des centaines d'imams à avoir fait des études théologiques, à avoir fait des études supérieures. Je ne veux pas lui manquer de respect, mais sauf erreur, il est autodidacte. Je respecte tout à fait cela, mais je me permets de le signaler pour rappeler qu'il y a des imams, des dizaines, des centaines d'imams surdiplômés qui méritent tout autant, si ce n'est plus, d'avoir voix au chapitre et de s'exprimer dans les médias. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Mon père est l'un des plus anciens imams de France. Et il me disait que déjà, dans les années 80, il recevait avec d'autres imams des courriers de la part de l'imam Oubrou. Donc mon père et d'autres imams recevaient des courriers de sa part. Et écoutez bien, lorsque mon père lisait les courriers, il se sentait pris de haut. Et 30 ans après, son fils, votre serviteur, ressent la même chose. Voilà, c'était mon point de vue. Je vous demande de donner le vôtre dans les commentaires et je lirai vos écrits avec la plus grande attention. N'oubliez pas, restons courtois, respectueux, on donne nos avis, mais nous n'avons pas à aller au-delà, nous n'avons pas à aller dans l'insulte ou quoi que ce soit. Que la paix soit sur vous.